Salut les amis. Après avoir dimensionné donc les poteaux les plus chargés ou la colonne la plus chargée, voilà, maintenant nous allons donc premièrement chercher le poteau excentré le plus sollicité et passer directement au dimensionnement. Voilà, donc la procédure c'est en fait la même chose, mais cette fois-ci nous allons maintenant dimensionner donc les poteaux excentrés. Puisque dans le projet qu'on avait fait, je vous avais dit tout au début que nous avons 4 colonnes ou 4 poteaux qui sont excentrés. Donc, parmi ces 4 poteaux, nous allons vérifier quel est le poteau le plus sollicité et passer directement au dimensionnement. Voilà, donc cette formation donc sera subdivisée en deux parties. Premièrement, nous allons d'abord chercher les poteaux excentrés le plus chargés et puis nous passons directement donc au dimensionnement. Voilà, je crois que vous êtes en train de voir déjà donc les 4 poteaux que je viens de sélectionner ici, c'est ça donc les poteaux excentrés. Voilà, vous avez la possibilité de vérifier l'excentrement à ces niveaux. Observez au niveau de l'appui. Voilà, donc c'est excentré au niveau de l'appui. De l'autre côté aussi c'est excentré. Donc les 4 poteaux sont excentrés. Comparé avec d'autres poteaux que vous êtes en train de voir ici. Voilà en fait la différence. Ça, ce sont des poteaux normaux. De l'autre côté aussi c'est normal. Donc partout là, ce sont des poteaux donc normaux, mais les 4 poteaux que vous êtes en train de voir de l'autre côté, ce sont des poteaux excentrés. Voilà, donc c'est parmi les 4 poteaux que nous allons donc trouver le poteau excentré le plus sollicité et nous allons passer directement donc au dimensionnement. Voilà. Alors sans plus tarder, vous avez la possibilité aussi de bien vérifier ça au niveau des plans que je vous avais présenté bien sûr au début. Je peux chercher encore ce plan, je crois que c'est de l'autre côté. Voilà, ça c'est donc le plan rez-de-chaussée. Les 4 poteaux excentrés sont là. Première, deuxième, troisième, quatrième. Donc suivant donc ce fil. 4 poteaux excentrés. Au niveau des rez-de-chaussée. Le plan étage aussi, je peux vérifier. Ça c'est la vie en plan étage. Voilà, les 4 poteaux excentrés sont là. Voilà. Alors comment maintenant je peux faire pour chercher, trouver d'abord les poteaux poteaux excentrés les plus sollicités et passer directement donc au dimensionnement. Voilà. Alors, je peux faire ceci. Premièrement, je viens ici, je vais prendre résultat diagramme bar. Je prends paramètres. Donc, vous avez aussi des possibilités pour vérifier ça. Je prends paramètres. À ce niveau, maintenant, je peux prendre, au lieu de prendre extrêmes globaux, puisque extrêmes globaux m'a donné la possibilité tout simplement de trouver les deux valeurs, le max et les min. Voilà, parmi les max et les min, les 4 poteaux excentrés n'est pas là-bas, puisqu'ils sont des poteaux qui n'est pas, je suppose qu'ils sont des poteaux qui n'est pas vraiment hyper chargés par rapport à d'autres poteaux. Voilà, vu la configuration des projets. Je crois même lorsque j'avais donc fait la simulation du vent, vous avez vu que de l'autre côté, donc, il n'y avait pas vraiment une forte sollicitation. Voilà, donc maintenant je peux prendre quoi? Je prends soit toutes, ou alors je peux prendre extrêmes locaux pour avoir toutes les valeurs. Soit je prends directement toutes, et je vais encore appliquer. Je vais patienter. Voilà, j'applique. Voilà, je vais patienter. Alors, voilà ce que je viens d'obtenir ici. Ça, en fait, c'est la première méthode. La première possibilité pour trouver directement donc le poteau excentré le plus sollicité. Voilà, donc vous avez donc directement le valeur des 4 poteaux. Premier poteau ici, ça me fait combien? Ça fait 380,05 kN. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas trop chargé. Je peux essayer un peu d'arranger ça comme ça pour bien voir. C'est pas vraiment trop chargé. Alors, deuxième poteau, ça fait combien ici? Ça fait 729,30. De l'autre côté, ça fait 981,23. Et puis ça fait 932,64. Voilà, donc ça varie, hein. Ça varie vraiment donc dans l'ordre croissant, donc de plus petit au plus élevé. Donc ici, ça fait 380, 729, 981, 932. Et de l'autre côté, je crois, je serai peut-être dans le 900. Voilà, ça fait 932,64. Ici, ça fait 981,23. Voilà, donc déjà, je suis en train de voir ici en termes de valeur. Et le poteau excentré le plus sollicité, c'est ça. C'est ça, puisque ici, ça fait 981,23. De l'autre côté, ça fait 932,63. Voilà ce que je viens d'obtenir déjà à ce niveau ici. Au-delà de ça aussi, je peux soit utiliser aussi les tableaux. Voilà, je peux utiliser les tableaux, mais lorsque vous utilisez les tableaux, ça sera un peu compliqué de repérer facilement. Donc, ce que vous êtes en train de voir ici. Donc, je peux soit utiliser les tableaux, je prends résultat et puis effort.
pour vérifier ça directement dans le tableau. Mais dans le tableau, ça sera un peu compliqué puisque là, vous aurez plusieurs valeurs au même moment. Je peux vous montrer. Je clique ici. Observez. Voilà, donc à ce niveau ici, j'ai plusieurs valeurs. Donc ça sera un peu difficile de repérer directement le poteau excentré. Les 4 poteaux excentrés. Par contre, si je prends extrême globaux, ça me permettrait tout simplement d'avoir les 2 valeurs, le max et le min. Tandis que moi, je cherche pour les 4 poteaux excentrés. Donc la deuxième méthode, vraiment, c'est pas vraiment donc à conseiller pour utiliser pour la vérification des poteaux excentrés les plus sollicités. Plutôt, je peux vous montrer donc la troisième méthode aussi, qui est donc la bonne. Voilà, je peux rentrer d'abord, je rentre sur vie. Je rentre sur vie. Je vais patienter. Voilà. La troisième méthode maintenant, c'est quoi? Je peux d'abord cliquer à vide. Je désélectionne d'abord donc les poteaux. Je peux sélectionner un après l'autre. Je prends d'abord ça. Premier poteau excentré. Je fais clic droit. Je peux prendre propriété de l'objet. Voilà, propriété de l'objet. Maintenant, je prends NTM. Alors, je viens maintenant ici. Je sais que je cherche le poteau excentré le plus sollicité. Donc, je prends l'effort normal. Voilà. Alors, je prends directement extrême. Je prends extrême. Avec extrême ici, vous avez la possibilité de vérifier donc la valeur min et la valeur max tout simplement de ces barres, donc de ces poteaux. Voilà, observez ici. Déjà, vous êtes en train de voir ici que pour ces poteaux, nous avons une valeur max qui est de 380,05. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Le min, ça fait 356,58. Donc, ça se diffère tout simplement par rapport au signe. Voilà, ça déjà, donc, j'ai obtenu la même valeur. Je clique directement ici. Au lieu de fermer ça, refaire encore l'opération, c'est juste question de venir cliquer. Je clique. Voilà, ça va prendre directement les informations de ces poteaux. Voilà, donc le max, ça fait 729,30. Le min, ça fait 705,83. Donc, c'est le max qui est plus élevé. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Donc, ça, c'est la troisième méthode. Vous avez donc la même valeur. Ça aussi, je peux vérifier. Je vérifie ça. Voilà, donc ça fait 381. Ça fait comme 981. Voilà, c'est 981,23. 981,23. Le max et les min. Donc, le max est toujours supérieur par rapport au min. Et donc, le tout dernier poteau excentré, je prends ça. Ça fait 932,64. 932,64. Et puis, le max, ça fait 909,17. Voilà, donc la troisième méthode est donc la plus bonne, de manière à ce que vous puissiez vérifier au fur et à mesure. Donc là, déjà, je viens de comprendre que le poteau excentré le plus sollicité, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. C'est ce que vous êtes en train de voir ici au milieu plutôt, puisque ici, ça fait 932,64. Mais ça nous a donné 981. Voilà, donc c'est ça, c'est 981. C'est ça. Voilà. Ou alors, vous pouvez également sélectionner les 4 poteaux. Sélectionnez d'abord les 4 poteaux excentrés. Voilà, pour ne pas peut-être, pour avoir une bonne visibilité. Je sélectionne les 4. Voilà, je vais isoler que les 4 poteaux. Je vais isoler que les 4 poteaux. Voilà, les 4 poteaux sont isolés. Les 4 poteaux excentrés sont isolés. Voilà, maintenant, parmi les 4 poteaux, donc les poteaux les plus sollicités, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. C'est ça les poteaux les plus sollicités. Voilà, d'ailleurs ici c'est déjà en rouge, donc ça fait 981,27. Voilà, donc tandis que le le min, donc le moment, dans l'effort normal min qui prédomine, c'est 356,58. Voilà. Donc là maintenant, je peux passer directement au dimensionnement. Donc je clique d'abord à vide pour désélectionner. Je sélectionne directement donc les poteaux les plus sollicités. Et puis, je peux directement dimensionner sans problème. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous venons d'obtenir ici, c'est tout simplement pour les socles. Donc, ça, en réalité, c'est les socles les plus sollicités. Puisque ici, nous sommes au niveau des sols. Mais tandis que nous voulons maintenant dimensionner les poteaux. Nous voulons dimensionner donc la colonne qui est au-dessus des socles. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Au lieu de dimensionner le socle ici, je peux rentrer. Donc, je rentre d'abord tout au début. Je peux fermer ça. Je ferme, donc je rentre tout simplement au niveau de la structure. Voilà, je rentre maintenant ici. C'est-à-dire quoi maintenant? Donc les poteaux les plus sollicités, c'est juste ce qui est au-dessus de ces, de ces socles. Donc je viens, je peux sélectionner ça comme ça. Sélectionne ça. Voilà, tout comme je peux d'abord, je prends d'abord rotation pour bien sélectionner
ces poteaux excentrés. Voilà, donc c'est ça. Je peux tourner ça un peu comme ça. Voilà, je l'ai déjà trouvé. Voilà, c'est pas ça. Il faut bien sélectionner pour ne pas commettre d'erreur. Des erreurs, je peux sélectionner ça comme ça. Ça fait 981, c'est ce que je suis en train de voir. Voilà, là maintenant c'est bon. Voilà, les poteaux c'est ça. Voilà, je sélectionne. Voilà. Et puis je peux maintenant roter ça comme ça pour essayer un peu de bien voir. Souris, c'est pas ça. Bon, je peux le faire de l'autre côté. Je fais comme ça. La valeur se fait combien? C'est ça. Donc, voilà. Donc, 981. C'est ce que je suis en train de voir. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, c'est correct. Donc, je viens de sélectionner déjà donc le poteau ou la colonne excentrée. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, tout comme, étant donné que je viens déjà donc de sélectionner ces poteaux, je peux aussi vérifier, hein, je peux vérifier donc la valeur. Voilà comment je peux faire ça. Donc, je fais directement clic droit. Je vais voir d'abord l'écart. Je prends, là, ça fait combien? 900, voilà, c'est presque la même chose, à peu près. C'est dans le 932, quelque chose comme ça. Donc, si vous ajoutez les poids propres du socle ici, ça va arriver dans le 900, ce qu'on avait trouvé tout au début là. Donc, je peux fermer maintenant ça. Étant donné que j'ai déjà sélectionné donc les poteaux excentrés le plus sollicité, je peux directement passer donc au dimensionnement. Je peux utiliser soit ça, ou bien je viens ici, je prends dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Nous allons faire maintenant la même chose qu'on avait fait lorsqu'on a dimensionné donc le premier poteau. Voilà, je patiente. Là, c'est bon, je clique tout simplement sur OK. Je vais le faire rapidement puisque c'est très très simple. Voilà, déjà ces niveaux, je prends donc paramètres de l'étage. Voilà, fissuration, je vais utiliser toujours P préjudiciable, tenu au fait 0. Je clique sur OK. Je prends modèle de flambement. Voilà, je vais faire la même chose. Je prends ça, encastré au niveau de la fondation, articulé à la partie supérieure. Je le fais également de l'autre côté, encastré au niveau de la fondation, articulé à la partie supérieure. OK. Et puis j'applique. Et je ferme. Voilà, je peux prendre maintenant option de calcul. Je prends maintenant option de calcul. Concernant l'option de calcul, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Donc, la même procédure. Donc, je viens ici. Et compression simple. Bon, cette fois-ci, je vais utiliser, j'essaye d'abord avec flexion pour voir ce que j'aurai. Voilà, tout est bien enrobage, il n'y a pas de problème. Optimisation de la géométrie, tout est fixé, c'est bon. Voilà, je prends maintenant béton. Je vais utiliser toujours le béton 25. Résistance caractéristique, c'est bon. Poids volumique, je prends 2500. Voilà, donc diamètre qui prédomine, je prends toujours 15-25. Voilà, acier longitudinal, haute adhérence. Je vais décocher barre des 6, barre des 8 et puis barre des 10. Ici, je peux utiliser même les barres des 12, hein, puisque l'écart est vraiment trop grand par rapport au poteau qu'on avait dimensionné précédemment. Je prends maintenant acier transversal, haute adhérence 400. Je prends barre des 6 et 8. Je peux maintenant enregistrer ça. Voilà, donc je prends, ça sera maintenant quoi? Poteau excentré. Poteau excentré. Ferraillage. Voilà, je clique sur OK. Et puis je confirme. Voilà, je peux maintenant prendre directement disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage au niveau principal ici. Je vais utiliser le nombre de barres dans le faisceau. Je prends 1. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Tout est bien. Voilà, donc je prends directement transversal. Transversal, les cadres, je vais avoir ça. Et ça. Ça, je peux enlever. Bon, j'utilise que ça. Voilà, donc là, c'est bon. Je peux utiliser ça. Voilà. Et après, maintenant, ça reste quoi? Armature de construction, ici. Voilà, concernant les barres d'attente, cette fois-ci, j'ai le barre des 12. On avait déjà calculé ça. Ça nous a donné combien? C'était 0,60, hein, si je ne me trompe pas. Bon,
calculons quand même, 0,012 multiplié par 44. Voilà, on avait arrondi ça. Bon, je peux prendre cette fois-ci, je prends même 0 point combien? Je vais rentrer rapidement. On est au niveau de disposition de ferraillage. Bon, je prends 0,60 toujours. Voilà, donc c'est bon. C'est bon. Les formes ici sans crochet, puisque c'est toujours la colonne, je ferme. Et puis maintenant, ça reste quoi également? Je m'en vais de l'autre côté. Géométrie, je n'en ai pas besoin. Modèle de déflamement, c'est déjà inséré. Définir charge. Voilà, donc la charge aussi est là. Voilà, maintenant la charge, ça se diffère maintenant avec ce qu'on avait calculé précédemment. Là, on était dans le 1000, mais ici, ça fait 918,41. Voilà, dans le poteau, donc le plus sollicité, le poteau excentré. Donc, c'est bon. Et puis, je ferme. Je ferme, tout est correct. Je m'en vais de l'autre côté, je prends analyse, paramètres du dessin. Il faut toujours vérifier si c'est déjà coché. Donc, c'est coché, c'est bon. De l'autre côté aussi, c'est bon. Oui. Et je lance directement les calculs. Je vais générer les éléments calculés. Voilà, je vais patienter. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Voilà, donc les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaites. Excentrément, donc c'est E0 inférieur à 0,1. Voilà, cela revient à dire quoi? Donc, étant donné que dans la colonne excentrée n'est pas vraiment complètement sollicitée, donc je ne peux pas donc calculer ça, par exemple, avec flexion. Donc, c'est tout simplement, je peux calculer ça en compression simple. Donc, pour modifier, je clique d'abord sur OK. Je rentre ici, je prends option des calculs, je rentre sur général, voilà, donc pas avec flexion, je prends maintenant compression simple. Je clique, je relance les calculs. Je vais voir maintenant ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, là maintenant ça passe sans problème. Donc à présent, il n'y a pas de problème. Voilà, il a utilisé quoi ici? Il a pris les barres des 12, donc c'est bien. Voilà, il a pris les barres des 12. Voilà, donc je n'ai pas de problème à ce niveau. Voilà comment je viens de dimensionner donc dans le poteau excentré. Voilà. Donc je crois que tout a été bien fait. Vous pouvez aussi vérifier comme on avait vérifié précédemment les ratios. Pour vérifier l'écart des pourcentages, je rentre ici, je prends donc poteau résultat. Cette fois-ci, je sais que c'est tout simplement pour le poteau excentré. Vous allez voir ici, observez. La disposition, il a renversé, il a donc j'ai 6 barres. Je viens d'obtenir donc 6 barres ici, 6 barres des 12. Voilà, donc l'écart aussi n'est pas vraiment trop. Sauf à ce niveau, ça fait 2.11. Voilà, donc 2.11. Bon, je peux quand même diminuer la section si je veux. Bon, je peux essayer un peu de faire ça. Je prends géométrie. Voilà, on avait une section de combien ici? De 30 x 40 pour le poteau excentré. Bon, je vais essayer d'abord avec une section de 30 x 35. Bon, ou alors je prends 30 carrés. Je prends d'abord 30 x 30. Je vais voir d'abord ce que j'aurai. 30 x 30, je clique sur OK. Et puis je vais relancer le calcul. Voilà. Donc même avec 30 x 30, ça marche sans problème. Il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez utiliser soit une section carrée, comme je viens de faire ici. Voilà. Vous aurez toujours 6 barres, mais il a changé tout simplement la disposition donc de barres. Ou alors vous pouvez donc diminuer donc à la base ici. Vous prenez même 25. Donc vous allez voir. Donc ça dépend de vous. Je rentre ici. Voilà, ça diminue aussi. Donc on était dans le 2 points quelque chose. Maintenant c'est 1.65. Donc je peux encore diminuer puisque l'écart n'est pas aussi grand, mais je peux encore diminuer pour arriver même jusqu'au point de 1.50 ou 1.40, ça dépend. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer. Je prends maintenant donc note des calculs. Les informations sont là, vous avez les tout. Je peux prendre encore poteau ferraillage. Voilà, poteau ferraillage, c'est ça. Voilà, j'ai une section carrée. Voilà, la coupe transversale. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je peux rentrer ici, tout est bien fait. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin du dimensionnement des poutres, donc disons comment, des poteaux excentrés. Voilà, donc si vous avez des préoccupations, vous avez des suggestions, n'hésitez pas de m'écrire, comme ça je vais directement intervenir. Partagez mes vidéos, abonnez-vous massivement. Faites aussi une large diffusion auprès de vos correspondants. Si vous avez des différentes plateformes, que ce soit donc des groupes Facebook, des groupes WhatsApp ou encore des groupes Telegram, et donc plusieurs canaux, que ce soit Twitter, mais aussi
et vos chaînes YouTube. Parlez également de ma chaîne, partagez mes vidéos auprès de vos correspondants, de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Ça va énormément m'encourager, de manière à ce que nous puissions continuer à faire des tutos. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.